vais te parler de quelques secrets pour combattre les désirs de la chair. Car la Bible dit que la chair a les désirs. Et les désirs de la chair combattent les désirs de l'esprit. Combattent la présence de l'esprit en nous. Combattent en même temps nos destins. Et pourtant, c'est notre chair. Mais cette fois-ci, elle est notre adversaire quelque part. Alors voici, bien-aimé, ce que nous réalisons. La chair peut te demander la nourriture à chaque bout de temps. Tu peux manger à 6 heures, à 8 heures, tu as encore besoin de manger. Pas parce que tu as faim, mais parce que c'est un désir. Parce qu'il y a une différence entre le désir que la chair présente et la famine que tu peux avoir. Tu peux avoir le désir de manger autant de fois que tu ne peux pas compter en journée. Ça, ce sont les désirs, ce n'est pas la famine. Donc tu peux combattre cela et ordonner ta chair. Donc priver à ta chair le désir de manger. Ça veut dire que manger quand tu as faim et manger quand vraiment c'est une nécessité. Deuxième élément, ordonne ta chair par rapport au désir sexuel. Ça veut dire que tu sois marié ou pas, il y a le moment que ton corps, ta chair a ce désir très élevé et qui va t'amener à faire des choses. Pour d'autres qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas ce qu'on appelle vulgairement les copains, les copines, que Dieu ne permet même pas, ils vont aller se masturber. Donc pour les personnes qui sont mariées, ta chair peut te réclamer ton partenaire plusieurs fois même par jour. Ou alors chaque jour. Mais tu peux priver ta chair de cela. Et l'ordonner. Parce que chaque chose, il faut de l'ordre. Donc c'est un plaisir, un désir de la chair, mais qui est ordonné, que Dieu a bien planifié. Et même toi aussi, si tu arrives à ordonner ta chair par rapport à ce désir, parce que ta chair va te réclamer le matin, à midi, le soir. La nuit, on ne peut même pas compter. Et cela tous les jours. Pour d'autres, à chaque moment, regarde sa femme, il faut que je ne sais pas. C'est quoi, bien aimé? C'est la possession. Donc Dieu a ordonné cela. Si tu arrives à maîtriser ton corps, ta chair, par rapport à ce désir, et comprendre que c'est un désir ordonné qui est une nécessité, par rapport à quelque chose de bien précis, pour bénir même. Parce que Dieu bénit même cette relation. C'est pour cela que, à travers ces relations, Dieu envoie ses envoyés sur la terre, envoie ses prophètes sur la terre, parce que Dieu bénit cette relation. Mais quand c'est en désordre, bien aimé, c'est un désir de la chair qu'il faut ordonner, qui combat l'esprit, combat la vie de l'homme. Donc si tu arrives à ordonner ton corps dans ce désir du sexe, alors tu peux ordonner ton corps dans d'autres choses. Donc pour des personnes qui sont mariées, ordonnez ce désir, car c'est un désir de la chair. Et nous savons que tout ce qui est désir de la chair peut faire guerre à notre esprit. C'est un désir, mais que Dieu a mis de l'ordre, afin que le désir-là ne détruise pas la chair, mais plutôt que ce désir attire la grâce de Dieu. Donc je peux dire que c'est le seul désir auquel Dieu peut passer pour poser la grâce dans la vie de l'homme. Ça veut dire que derrière ce désir, Dieu fait venir les enfants. Derrière ce désir, Dieu multiplie le monde. Donc il faut que le désir-là soit ordonné par Dieu pour que cela ne détruise pas. Il y a des gens, il y a des partenaires, il y a des personnes qui ont cela, qui ont ce désir autant de fois par jour. Et non seulement c'est un désordre, tout ce qui est désordre dans la vie de l'homme détruit l'homme. Tout ce qui est à l'excès dans la vie de l'homme détruit l'homme. Et pour le sexe encore, c'est plus dangereux. Pour ceux qui ne savent pas, en même temps, le sexe que nous pensons que c'est un plaisir, c'est un désir, en même temps, le sexe détruit l'homme, puise l'homme. Lorsque l'homme réfléchit, il doit faire les activités, il doit faire beaucoup de choses dans la vie. Et en même temps, il exerce cette force. Il dépense cette énergie à chaque minute, à chaque bout de temps. Il va vite perdre la vie. Ça ne sera pas les sorciers. Mais parce que toutes ses forces sont épuisées. En même temps, il réfléchit. Parce que la réflexion épuise d'abord. La réflexion de la vie épuise. En même temps, il dépense encore l'énergie qui peut l'aider à réaliser sa réflexion. Il prend ça, il laisse le plaisir l'emporter. Donc c'est un désordre. Donc si tu arrives à canaliser, à maîtriser, à ordonner ton corps, ta chair, par rapport à ce plaisir, par rapport à ce désir, alors tu peux ordonner ta chair par rapport à d'autres choses. Donc c'est un désir de la chair qu'il faut combattre parmi les désirs. Pour les personnes qui ne sont pas mariées, il n'y a pas copinage, il n'y a pas copain-copine, il n'y a pas masturbation. Dieu n'a pas programmé cela. Dieu a programmé seulement le mariage. Donc nous qui sommes copains, copinage, là, tout ça là, masturbation, nous sommes pleinement dans les désirs de la chair. Et les désirs de la chair vont combattre les désirs de l'esprit en nous, vont combattre notre destin, vont combattre notre vision. Donc nous devons sortir de là et attendre notre temps de mariage pour faire cette affaire. C'est une affaire qui est ordonnée et qu'il faut avoir le mandat. Le mandat vient de Dieu. Toi, tu veux voler sur la terre et en volant, tu satisfais la chair qui va te détruire,
qui détruit l'esprit en toi, qui combat l'esprit en toi. Donc les hommes doivent réfléchir par rapport à cela, sans oublier les femmes, et voir comment nos vies sont détruites par les désirs de la chair, par les plaisirs. C'est un plaisir qui a pour un temps, mais qui va détruire toute la vie, qui peut passer une seconde, mais qui va détruire toute la vie. Un autre point, désir de la chair, qu'il faut combattre pour élever l'esprit en soi. Voilà une deuxième chose qui fait guerre à notre esprit. Troisième des choses, lorsque ta chair te demande à boire, il faut d'abord boire l'eau, et non de l'alcool, et non des jus d'abord, mais d'abord l'eau. Car l'eau, en même temps, restaure la chair et l'esprit. L'eau joue un double rôle dans le corps de l'homme. Elle se restaure plutôt dans le positif, et non dans le négatif. Mais lorsque ton corps est restauré de l'alcool, cette restauration peut t'entraîner à beaucoup de dommages. Lorsque ton corps est restauré des sucreries, donc de la boisson, des jus, alors cette restauration peut t'entraîner à beaucoup de dommages. Alors si tu arrives à ordonner ton corps que lorsque tu as soif, c'est d'abord l'eau. Et quand tu vas boire l'eau, même s'il faut boire autre chose, ça viendra avec l'ordre parce que l'eau a d'abord pris la place de la soif. Et je voudrais aussi exhorter à ceux qui prennent de l'alcool et surtout qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Car l'alcool fait guerre à l'Esprit de Dieu. L'alcool s'oppose à l'Esprit de Dieu. Donc bien aimé, voici la troisième chose. Autre chose encore, ne pas aimer dans son cœur quelque chose à l'excès. Ou alors désirer quelque chose à tout prix. Alors cela devient l'idole dans le cœur. Et l'idole dans le cœur nourrit la chair, combat l'Esprit de Dieu. Discute la place de Dieu dans le cœur. Donc voici un autre élément qui nourrit la chair. Alors fais l'expérience de ces choses et appelle l'Esprit de Dieu à ton soutien. Et tu pourras parvenir pour enfin dominer les œuvres de la chair et faire valoir, donner l'accès à l'Esprit de Dieu en toi, de se manifester, de se mouvoir et de t'amener à accomplir beaucoup de choses. Car lorsque c'est l'Esprit qui contrôle des choses, on a l'espoir d'aller jusqu'à l'accomplissement. Dieu est juste, Dieu est fidèle et il accomplit. Ne laisse plus la chair te faire la guerre, car tu as les capacités de pouvoir la vaincre. Que Dieu te bénisse, que Dieu te restaure, te donne la force pour pouvoir